Salutations, c'est Discard et aujourd'hui on va un petit peu parler d'obsession, voilà. On va pas jouer mais je vais vous expliquer quelques trucs qui pourraient peut-être vous intéresser. Voilà. Récemment je me suis acheté l'extension personnage, voilà, enfin caractère, et au dos de cette extension, il y a une petite phrase qui ne m'a pas échappé, on va dire. Toutes les extensions, y compris celle-ci, peuvent être rangées dans la boîte de la 2e édition d'Obsession. Je me dis, ah, tiens, on sait tout mettre dedans, c'est pas mal ça. J'ai dû chercher un petit peu pour y arriver, mais j'ai fini par y arriver, parce que j'ai quand même donc l'extension personnage, j'ai l'extension Wessex, et j'ai l'extension Upstairs Downstairs. Je trouve que toutes les boîtes sont vraiment magnifiques, plus je les vois, plus... La moins belle peut-être, c'est peut-être celle-ci, encore, je sais pas, moi j'aime bien. Alors, comment on fait pour ranger tout dans cette boîte ? Eh bien je vais vous montrer. Parce que l'air de rien, cette petite extension personnage, elle amène quand même quelques trucs. Mais il y en a qu'on enlève, donc ça va. Évidemment, on a toujours le manuel d'obsession. Question manuelle, on va être servi. On a le manuel d'Upstairs Downstairs. On a le glossaire d'obsession. On a le manuel de l'extension personnage. On a le manuel du mode coopératif. On a le livret des variantes, avec toutes les variantes. Bon, voilà, j'ai pas trop regardé encore. Mais donc on a 3 manuels rien que dans la dernière extension. On a une aide de jeu, bon ça c'est moi, ça c'est une aide de jeu perso. On a l'aide de jeu, je vais dire, des personnages promotionnels qu'on n'était pas obligé de mettre, je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, dans la boîte de base. Je crois que ça vient de la boîte de base. On avait un paquet de personnages promotionnels, mais le manuel nous dit de pas vraiment les rajouter dans la boîte parce que ils ont été créés par des backers pendant la campagne de financement et ils sont peut-être pas très équilibré par rapport aux autres persos. Donc il nous dit d'y aller avec parcimonie, d'en mettre 1 ou 2, les moins puissants on va dire. Mais ici dans l'extension personnage, on va pouvoir en rajouter d'autres qui iront ailleurs sur le plateau, donc ça c'est chouette. Donc moi j'en avais quand même rajouté quelques-uns, pas trop comme ils avaient dit, dans mon paquet de base. Ici du coup il y en a d'autres qui vont venir dans le paquet lié à l'extension. Mais donc cette petite aide de jeu pourrait m'être utile. Je l'avais enlevée, mais bon là je l'ai remise. On a une nouvelle aide de jeu pour les nouveaux personnages de l'extension, donc le révérend, l'inspecteur et la douairière. Ça a encore changé la façon dont on passe. Donc on a une nouvelle aide de jeu pour l'action passée. Et là on remarque quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle boîte, bien entendu. Alors je vais retirer les feuilles de scoring. Donc voilà, on voit déjà l'idée, mais je referai tout à l'envers après. Donc là je vais retirer les feuilles de scoring. On a la boîte de l'extension ici. Alors ici, moi j'ai mis l'argent. Je dois mettre ça dans un sachet assez plat. J'ai pas l'argent en métal, moi j'ai l'argent en carton. On a les cartes de la nouvelle famille, la famille du mode coopératif. On a les nouveaux personnages, donc je vais dire comme je disais, la douairière, la policière et tout ça, plus je vais dire les intérimaires. C'est les domestiques de dernier recours. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est dans cette boîte-ci. On a ces boîtes-ci. Alors là, j'ai envie de dire pas de changement. Il y a quand même du changement puisqu'il y aura de nouvelles cartes dans presque toutes les boîtes. C'est-à-dire que chaque membre de la famille sera maintenant en double. On a donc une nouvelle aide de jeu liée à l'extension personnage. Voilà, c'est encore recto verso. On a notre famille de base. Donc la famille Wessex normale. Et on a une version plus forte. Par exemple, on voit ici, je vais prendre celle-ci, voilà. Lui, il rapporte 300 livres, alors que celui-ci ne rapporte que 200, c'est le même. On voit que c'est un domaine prospère. Donc on a un personnage un petit peu plus avancé. En fait, quand on va drafter, vous savez, avant la partie, on va drafter nos plateaux de jeu, on va drafter nos familles. Ici, on va pouvoir choisir, le premier joueur choisit quelle famille il prend, soit quel personnage amélioré il va prendre. Donc il pourrait prendre le lord, la lady, l'héritier ou l'héritière. Sans même savoir quelle famille il va avoir. Donc on va dire, je choisis le lord, par exemple, pour être sûr d'avoir le lord, parce que si quelqu'un choisit d'améliorer son lord, eh bien les autres joueurs ne peuvent pas prendre le lord. Ensuite, le deuxième joueur va dire, moi je préfère choisir la famille, je sais pas, Howard par exemple,
ce qui me semble pas être le meilleur choix. En fait, la famille Howard n'a pas cette amélioration-là, c'est les seuls parce que ils ont déjà un membre de la famille en plus, donc ils ont estimé que ça déséquilibrerait le jeu de leur donner un personnage plus puissant. Et ensuite, le dernier joueur, il va choisir les deux. Il va choisir un plateau et un personnage à améliorer. Ensuite, on repart dans l'autre sens, et de façon à ce que tout le monde ait un personnage amélioré et une famille. Et quand on joue à deux, on choisit deux personnages améliorés. Et donc, voilà quoi. Donc, on les connaît, hein, ces petites boîtes avec toutes les familles. Le sac qui est ici, sur le côté. On ne l'avait pas vu, mais il était là. Alors moi, je vais tout enlever et on verra ça. On a toujours ces petites réglettes qui ne sont pas toujours très utiles. Pour être honnête, je m'en suis jamais servi. Mais bon, elles sont là. On a ces plus grosses boîtes, je vais vous les ouvrir après et on va commencer par ranger là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le fond de la boîte? Moi, je commence par le plus grand plateau, hein, le plateau principal. Boum, il va dans le fond de la boîte. Ensuite, j'ai les deux plateaux qui sont recto-verso, donc pour la partie longue, la partie courte... non, c'est deux longues, ça. Donc, partie courte, partie longue, repartie longue, on l'a deux fois, et la partie... comment il s'appelle ce mode-là encore? Enjeu du domaine, voilà, c'est ça. Ok, on met ça là. Ensuite, on vient rajouter les plateaux de chaque famille. Par au-dessus, on va venir rajouter la nouvelle famille, hein, donc la famille Snade. C'est la famille du mode coop. J'ai pas encore testé. Et on va rajouter l'extension de plateau qui vient ici au-dessus, qui a le même format que les autres, donc ça, c'est chouette. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets une réglette, donc dans le paquet de réglettes, j'en mets une ici, une ou deux, hein, pour équilibrer que ce soit la même hauteur que le reste. Les autres, je les mets sur le côté. Voilà, ça, on va le mettre là. Dans ces boîtes-là, qu'est-ce que j'ai? C'est la boîte la plus complexe, hein, je vais pas vous le cacher. Donc ici, j'ai le sac avec à l'intérieur, évidemment j'ai déjà fait tomber un truc. Hop. Dans le sac, il y a tous les petits personnages qui viennent avec l'extension du jeu de base ainsi que de Upstairs Downstairs. Ici, on a toutes les cartes. Évidemment, elles ne sont pas slivées, donc on va avoir les invités de prestige, les invités normaux, les cartes du mode solo, les objectifs. À noter que les objectifs, on retire le paquet des objectifs de base pour le remplacer par le nouveau paquet d'objectifs de l'extension personnage. Donc, si j'ouvre ma boîte ici, où j'ai rangé quelques trucs, parce que j'ai gardé ma boîte de Wessex pour ranger ce qu'on ne met plus dans la boîte. Donc ça, c'est l'ancien paquet d'objectifs qui est remplacé donc par un nouveau qui est plus gros. On a également remplacé quelques tuiles par de nouvelles qui ont été modifiées. Donc voilà, il n'y a pas énormément de changements, mais un petit peu quand même. Voilà, donc comme je disais, absolument toutes les cartes sont là-dedans. On a aussi les petits marqueurs pour le mode domaine, là qu'on a vu tout à l'heure, le dé du mode solo. Voilà, ensuite il faut simplement rentrer le sac avec les petits personnages dans ce trou. Alors, il faut les ranger d'une certaine façon à ce qu'on ait... Enfin, moi j'ai dû faire comme ça, c'était plus simple. Un paquet qui va presque jusqu'en haut de la boîte. Sur le côté, on sait donc mettre toutes les petites cartes. Comme j'ai l'extension Upstairs Downstairs, je n'ai plus les toutes petites cartes. Elles ont été remplacées par des cartes un petit peu plus grandes, que je trouve plus agréables. D'ailleurs, on les a vues dans ma boîte, parce qu'il faut avouer que ça, c'était quand même un petit peu petit. Donc ces cartes-là avaient été remplacées par des cartes d'un format normal, hein, comme celles-ci, qui ont déjà un format de demi-carte. Hein. Donc ça, c'est le format d'un quart de carte. C'est vraiment petit. Hein. Et enfin, là, j'ai juste le paquet des invités de prestige, de façon à ce que j'ai plus de place pour venir ranger donc le sachet des personnages. Et ça rentre sans trop de difficulté. Ça devrait être bon. Voilà, il est parfaitement fermé. Hop, on vient le mettre ici sur le côté. Dans l'autre, j'ai juste les tuiles. Hein. Il n'y a que les tuiles. Comme je vous ai dit, hein, j'ai retiré les quelques tuiles qu'on est censé enlever, qui sont rangées à part. Voilà. Et le fait de ne mettre que 4 réglettes ici plutôt que 5, ça permet à ce que les boîtes rentrent facilement. Si on met les 5 sur le côté, il faut écarter un petit peu la boîte. Ça rentre, hein, mais bon, c'était quand même mieux comme ça. Ensuite, les cartes de chaque famille, on les met ici, pas de souci. 2 et 2, ça rentre sans difficulté. Cette boîte-ci
qui a la même hauteur, donc on la met ici. On a donc de la place ici pour mettre les feuilles de scoring. Ce que je vais mettre aussi au milieu, c'est le sac de tuiles, les feuilles de scoring. Et ensuite, on va devoir remettre tous les manuels et les aides de jeu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pour éviter qu'on ait les bordures qui se superposent, on les écarte un peu comme ça. Je vais en mettre un ici comme ça, je vais mettre l'autre à l'envers comme ça, de façon à ce que les agrafes ne se superposent pas, quoi. Voilà, et enfin on a le dernier manuel. Alors on dépasse peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment rien du tout. Une fois refermée, c'est une boîte qu'on peut garder à la verticale. Une fois refermée, voilà, on dépasse vraiment un tout petit peu. On peut pousser dessus, mais on sent que ça ressort de l'autre côté. Voilà, tout rangé dans la boîte de base. Ça fait plaisir. C'est une boîte qui est bien lourde, hein. Peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!